Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc qui sera donc une vidéo haul puisque j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps. Alors quand je dis ces derniers temps, ça regroupe les mois derniers, genre c'est 5-6 mois derniers. Et donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je suis trop contente de faire un haul, ça fait hyper longtemps que j'en avais pas fait, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors pour ce faire, comme vous pouvez le constater, je ne suis quasiment pas maquillée puisque vous le savez, c'est mon jour de repos et quand je suis en repos je me maquille pas parce que... Donc voilà, petite précision, c'est pour ça que cette tête paraît fatiguée. Il n'y a pas de maquillage dessus quasiment, voilà. Alors je vais commencer par ce qu'il y a le moins. Alors avant tout je vais vous swatcher quelques petits trucs, mais pas tout parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous montrer. En revanche, si vous voulez une revue sur un produit que je vous présente, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et du coup je vous ferai des swatchs plus détaillés, ce sera beaucoup plus simple. Donc dans ma ville, Monoprix a ouvert un corner NYX, à ma grande surprise. Donc du coup j'ai acheté quelques petits produits, notamment des NYX, c'est les lits de lingerie. Donc vous voyez, c'est les fards à paupières en liquide comme ceci. Donc j'ai pris un blanc et qui est absolument merveilleux. Touc, je vous fais des petits swatchs de ceux-là par contre. J'ai également pris un espèce de champagne comme ça. Et pour finir j'ai pris celui-ci. C'est un espèce de bordeaux rose que j'ai pas encore ouvert. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le blanc comme vous pouvez le constater, le champagne et l'espèce de bordeaux. Donc j'ai testé le blanc et le champagne et franchement ces trucs là mais je les aime trop. Je me demande si je vais pas acheter les autres parce qu'ils sont absolument géniaux. En fin de compte, si vous voulez, quand vous déposez la matière, j'ai l'impression que plus on étale en fait plus ça devient lumineux, donc c'est hyper cool, ça tient vachement bien. Voilà, que dire de plus, puis enfin je sais pas, genre voilà quoi, ils sont hyper lumineux. Alors je pense que vous pouvez vous en servir en termes d'highlighter sur votre visage, mais en tout cas voilà, sur les yeux c'est vraiment absolument génial. Donc si vous aimez bien les trucs lumineux, franchement foncez sur ces petits produits, ils sont pas très chers, il me semble qu'ils sont à 6 ou 7,90, donc bon ça va, c'est relativement raisonnable. Donc toujours chez NYX, j'ai pris deux rouges à lèvres de la gamme Turn It Up, donc c'est comme ça, ceux qui sont un petit peu, je sais pas, en angle là, je sais pas comment on dit. Donc j'ai pris la couleur, alors j'ai pris la couleur baiser volé, donc c'est un genre de rose nude qui est là. Alors ces rouges à lèvres là ils sont pas du tout mat hein, comme vous pouvez le voir, ils sont assez hydratants. Voilà, c'est pas le truc qui va vous tenir toute une journée, mais du coup en fait ils sont hyper confortables. Et j'ai pris donc une couleur qui est hyper connue chez NYX du coup, qui est vachement, enfin qui est souvent out of stock. C'est la couleur Stone, donc c'est un nude beige un petit peu grisé, donc vous voyez il est juste ici. Il est hyper joli. Donc voilà. Et pour finir, donc j'ai pris également un petit rouge à lèvres mat parce que je voulais les tester. J'ai jamais osé commander en fait sur internet vu que je sais pas, je trouve que les couleurs sur internet on les voit pas très bien quoi, enfin, on voit pas très bien à quoi ça correspond. Du coup là celui-ci me plaisait donc je me suis dit allons-y, testons. Donc c'est un rose comme ceci, un petit peu framboise. Il est juste ici. Et celui-là je l'ai testé une fois, il tient super bien. Ça dessèche pas trop les lèvres. Donc ensuite j'ai fait un petit tour à Tours pour aller chez Ikea pour mon déménagement comme vous le savez. Et du coup il y avait une galerie marchande où j'ai été manger avec ma maman et du coup on a fait un petit tour chez Kiko. Donc chez Kiko je me suis pris 3 petites palettes donc comme ceci qui étaient à 4,90€, je crois que c'était vraiment pas cher. Enfin, du coup je me suis dit, enfin voilà, c'était hyper belle et tout, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai pris la numéro 1, donc c'est celle avec des couleurs chaudes. Donc vous avez des couleurs marron, orangé, voilà, c'est la plus neutre. J'ai pris la numéro 3, donc c'est celle dans les tons kaki. Comme ceci. Celle-ci elle est magnifique, ma mère a pris la même d'ailleurs. Et genre celui-ci, je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez un petit peu la pigmentation quand même du truc. Pour 4,50€, franchement,
C'est un petit peu poudreux après hein, mais bon, en même temps voilà quoi. Voilà, non mais ils sont vraiment magnifiques. J'ai testé celle que je vous ai montré avant là dans les tons chauds sur les yeux, c'est voilà, c'est hyper bonne qualité, j'ai rien à dire là-dessus. Et pour finir du coup j'ai pris celle-ci, donc c'est dans les tons froids, dans les tons un petit peu violets, comme ceci. C'est la numéro 2 celle-ci. Donc pourquoi j'ai fait ça sur deux doigts différents, voilà. Et donc je me suis également pris un truc, enfin un fard de la nouvelle collection parce que je trouvais ça juste trop beau. Donc c'est des fards dans des petits pots comme ça, c'est le numéro 1, je crois que c'est genre taupe, je sais pas trop quoi, enfin bref. Donc je vous montre, donc c'est dans des petits pots comme ça. Et alors regardez le truc de ouf. Non mais c'est trop beau, on dirait de la moquette, je trouve ça trop fou d'avoir réussi à faire ça dans un fard à paupières quoi. Et voilà, alors ils sont tous ceux de la collection hyper lumineux, même les plus foncés. Je vais vous faire un petit swatch. En fait c'est comment, à la fois c'est pressé et en même temps on dirait un peu comme des pigments. Enfin je sais pas comment vous décrire ça. Si vous avez un Kiko, je vous invite à aller tester ces fards parce que c'est vraiment fou la texture quoi. C'est trop fou. Bref, donc hop. Donc vous voyez il est hop, juste ici, il est tellement lumineux que ça qu'on voit pas quoi, ça vous aveugle. Mais voilà, il est vraiment trop beau ce fard. Et je l'ai essayé, alors évidemment quand vous l'appliquez humide c'est encore plus intense. Donc c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc ensuite j'ai fait une petite commande sur AliExpress. Puisque ça fait un moment que je suis... je ne sais pas si vous la connaissez, je crois que c'est Beauty Garden, son pseudo sur YouTube. Donc c'est une fille qui fait qui est fan de palettes aussi comme moi et j'aime trop ses vidéos, genre je les trouve trop cool, enfin je sais pas, en fait elle parle que de trucs qui m'intéressent contrairement à plusieurs youtubeuses que je suis. Elle vraiment à chaque fois elle parle que des trucs qui m'intéressent, en bref. Donc voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et du coup en fait cette jeune femme parlait des dupes que vous pouvez trouver sur AliExpress en termes de rouge à lèvres, dont les dupes Lime Crime, je vais y arriver, donc que je me suis trouvée et que je me suis achetée. Donc je vais pas tous vous les montrer puisque voilà, le sac est rempli, donc bon je vais pas tous les montrer, mais je vous ai montré quelques-uns et ils sont vraiment trop top. Alors si vous voulez des swatchs comme j'ai l'habitude de vous faire de ces produits, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, de toute façon je pense que j'en ferai probablement. Donc voilà, je vous en montre allez, un. Donc là je vais vous montrer le Prairie qui est un rose comme ceci. Et alors il colle quasiment pas en fait. Donc ça m'est arrivé d'acheter des rouges à lèvres sur AliExpress et enfin c'est vrai que la plupart du temps j'aimais pas parce que je trouvais que ça collait, mais ceux-là c'est vraiment genre je sais pas, c'est vraiment pas beaucoup honnêtement, enfin par rapport à ce que vous pouvez trouver, franchement ils collent pas du tout. Alors en plus j'ai entendu dire, d'ailleurs je crois que c'est pareil, c'est sur la chaîne de Beauty Garden que j'ai entendu ça, j'ai entendu dire que les rouges à lèvres Huda Beauty mais les vrais collaient et que ceux de AliExpress ne collaient pas, alors allez comprendre. Donc comme quoi des fois ça vaut pas la peine de dépenser je ne sais combien dans un rouge à lèvres, vous pouvez trouver des trucs sur AliExpress. D'ailleurs je vous mettrai un petit lien en barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Donc voilà par exemple, très judicieux d'avoir mis ça là, c'est bien. Donc voilà par exemple le Prairie, donc comme vous pouvez le voir c'est hyper opaque. Alors ils mettent un tout petit peu plus de temps à sécher que par exemple un Kat Von D ou des Colourpop, mais enfin bon après voilà, quand on pose un rouge à lèvres liquide le matin en général c'est qu'on a le temps puisque si ça déborde c'est mort. Donc voilà, donc du coup vous avez un petit peu plus à attendre, mais voilà après c'est pas non plus 10 minutes quoi. Et voilà, et je trouve qu'il ne colle quasiment pas, donc ça peut être pas mal. Et donc en fait ils étaient, alors il me semble à... ça devait être moins d'1 $, ça devait être 80 centimes le rouge à lèvres. Donc du coup autant vous dire que j'ai pris toutes les couleurs. Voilà, vraiment des couleurs magnifiques. Et pour le coup en fin de compte ceux-là, donc c'est vraiment les dupes, enfin au niveau des couleurs c'est vraiment les dupes exactes de ceux de chez Lime Crime. Il y a des couleurs, c'est exactement les mêmes. Vous avez notamment je crois la couleur Cachemire. Donc je vous montre vite fait la couleur Cachemire qui est la couleur la plus connue chez Lime Crime. Donc
comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc celles qui connaissent cette couleur là vont reconnaître et vont dire que ça ressemble. J'ai pas de rouge à lèvres Lime Crime, je vous avoue, mais pour avoir vu des swatchs sur internet, je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement similaire. C'est vraiment enfin des dupes quasiment parfaits quoi. J'ai pas testé la Lime Crime, donc du coup au niveau de la texture je ne peux pas vous dire si ce sont des dupes parfaits, mais en tout cas au niveau des couleurs vous avez de quoi faire et de quoi vous faire plaisir, puisque du coup c'est pas cher du tout. Alors ensuite je vais passer à des produits que malheureusement on ne peut pas retrouver en France et je suis désolée pour vous, mais je vais quand même vous les montrer. Parce que voilà, ça peut en intéresser certaines peut-être. Donc ma maman a récemment fait un voyage en Pologne et je vous avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans de ça je crois sur mon voyage en Pologne que j'avais fait, et du coup j'avais ramené des produits Inglot. Donc évidemment j'ai fait une petite commande à maman pour qu'elle me ramène plein de produits Inglot. Donc je vais vous les montrer. Alors donc sachant que là j'ai tout mis en palette etc, mais voilà, c'est des palettes que j'ai composées moi-même personnellement. Donc voilà, vous pouvez faire vos propres couleurs etc. Pour rappeler un petit peu le concept d'Inglot, donc c'est en fait le Freedom System, donc c'est à dire qu'en fait vous mettez les couleurs que vous voulez dans les palettes que vous voulez, de la taille que vous voulez etc. Voilà, et vous pouvez faire ça avec tout, à savoir poudre visage, correcteur, fond de teint je crois, fard à paupières, blush, highlighter, etc etc. Et donc moi j'ai fait une palette d'highlighter. Aïe, je me suis pincée. Alors donc là on dirait qu'ils sont tous de la même couleur si tout va bien. Donc là vous pouvez voir qu'ils sont pas tous de la même couleur. Donc c'est du plus clair au plus foncé hein. Donc là étant le plus clair et là étant le plus foncé, mais c'est pas non plus genre un truc hyper foncé, puisque comme vous pouvez le constater je suis une personne assez blanche. Voilà. Alors ces highlighters franchement ils sont trop beaux. Donc je vais vous faire des petits swatchs sur mes doigts. Alors en fait comme vous voyez là sur les doigts, j'avais peur en fait qu'ils soient trop transparents quoi, parce que moi je sais pas, en ce moment j'aime bien les highlighters on flick, vous voyez. Et en fin de compte quand je les ai swatchés sur ma main, vous allez voir là sur mon poignet, on dirait qu'ils sont assez transparents. Mais alors quand vous les mettez sur les pommettes, je sais pas si c'est là le fait de prélever au doigt et le fait qu'au pinceau ce soit plus intense, je sais pas trop si c'est ça ou autre chose, ou le fait que ce soit sur les joues, bref. Quand vous les mettez sur les joues, vraiment c'est un truc de fou. Je vous ferai des démonstrations en vidéo quand je vous filmerai un maquillage ou un truc comme ça, mais ces highlighters là franchement ils sont trop beaux. Ça fait vraiment on flick, donc faut pas, c'est pas des highlighters discrets si vous voulez quoi. Faut pas avoir peur, mais voilà, pour celles que ça fait pas peur, franchement ils sont trop top. Si vous avez franchement le moyen de vous procurer des produits Inglot, les gars, foncez. Parce que c'est vraiment des très bons produits. Donc ensuite j'ai pris une petite palette. Alors ça c'est mi blush mi highlighter. Donc c'est à dire que vous avez les deux. Donc voilà comment ça se présente. Donc à savoir en haut ce sont des highlighters évidemment. Et en bas vous avez deux blushs selon les cases. Voilà. Donc j'ai pris, là il y avait 4 couleurs. Comme j'aime pas quand ça fait des trous dans les palettes, j'ai pris les 4 évidemment. Donc voilà, donc après ça me servira également quand je maquille des gens pour les couleurs les plus foncées. Ou enfin même sur moi en été, je veux dire, enfin c'est en fait les produits Inglot, ce que j'aime bien aussi c'est que c'est des trucs qui peuvent correspondre à un grand nombre de carnations. C'est à dire que par exemple là j'ai mis, je crois que c'était celui-ci que j'ai mis récemment et j'ai réussi à le doser sur moi qui suis totalement blanche, et je pense que ça peut très bien se doser sur une fille qui est métisse ou black aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment des produits qui sont sympas aussi pour ça. Donc voilà, je vous fais des petits swatchs de 2-3 trucs vite fait. Donc voilà, donc vous voyez la pigmentation un petit peu. Donc là par contre ce sont que des trucs qui sont irisés hein. Dans ceux-là vous n'avez pas de blush mat, c'est vraiment que des blushs et highlighters évidemment irisés. Voilà. Alors ensuite je me suis pris 2 palettes de rouge à lèvres. Donc, je vais vous montrer celle-ci d'abord. Alors celle-ci qui à mon grand regret n'est pas complète puisqu'il y avait des couleurs qui manquaient en fait. Ou la fille avait la flemme de chercher, on ne sait pas trop. Donc il y a 3 couleurs qui me manquent. Donc c'est une palette de rouge à lèvres. En fin de compte si vous voulez, donc là
En haut j'ai voulu mettre des couleurs plutôt funky pour faire des mélanges etc. Et en bas des couleurs on va dire neutres qui me plaisaient. Et là en fait donc j'ai un blanc, j'avais également demandé un noir mais il n'y avait plus, donc pour faire des ombres ellipses quoi. Et là il y avait un espèce de bleu vert un petit peu turquoise, donc voilà. Et là il me semble que c'était un nude beige. Donc voilà les petits rouges à lèvres. Et les 3 trous, c'est triste. Vous voyez les swatchs. Donc toujours même les rouges à lèvres sont hyper pigmentés. Vous voyez le blanc un petit peu. Franchement ça va être génial. Soit pour faire une base neutre et du coup renforcer la couleur d'un rouge à lèvres, ou soit pour faire un ombre ellipse. Franchement ça va être trop bien. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Et alors dernière palette Inglot, puisque c'est pas le dernier produit. Donc c'est une autre palette de rouge à lèvres qui sont dans les tons mat. Comme ceci. Donc j'ai fait un peu le même concept, donc j'ai fait les mats neutres en haut et les mats qui pètent en bas. Donc j'ai pris essentiellement des trucs dans les tons rouge orangé et puis là dans les tons nude un petit peu rosé, puisque c'est les couleurs que je porte d'habitude. Donc voilà, alors j'ai testé ce rouge là. Ils sont un petit peu difficiles à appliquer, il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs reprises, donc c'est un peu comme les rouges à lèvres liquides, il faut prendre son temps. Mais sinon la tenue est géniale et il dessèche pas les lèvres, donc ça c'est cool. Pour les yeux, j'ai pris 3 trucs comme ça. Donc c'est des aquastiques. C'est ça, il y a juste ça. Donc je voulais un petit peu les comparer avec les NYX, voir si c'était le même truc. Sauf que ceux-là sont waterproof, il me semble. Mais je crois que oui, ils sont waterproof. Donc j'ai pris dans le coup un taupe, un champagne doré et un peu plus cuivré. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Alors ils sont un peu moins lumineux que les NYX. Voilà, ouais. Je vous ai dit qu'ils étaient moins lumineux que les NYX, mais ils sont vraiment très très lumineux aussi. Donc les voilà. Hop. Alors je trouve qu'en fait avec ceux-là, vous pouvez plus vous en servir, comment dire, d'une base lumineuse pour vos yeux. Par contre les NYX, en fait il y en a... Enfin comment, ceux-là restent quand même assez clairs, si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est... Voilà, vous avez des couleurs différentes mais c'est des couleurs qui restent assez claires. Les NYX, il y a d'autres couleurs qui peuvent être vraiment foncées. Donc vous pouvez faire vraiment un truc un peu plus smoky etc. Ceux-là vous pourrez pas. C'est que des trucs qui vont être essentiellement lumineux à mettre sur toute la paupière ou alors dans un coin interne. Mais vous pourrez pas faire un smoky avec ces trucs là. Donc voilà, mais ils sont très très cool aussi. Ensuite, donc chez Inglot, j'ai pris également des rouges à lèvres liquides puisque je voulais trop tester. Donc j'ai pas encore testé sur mes lèvres parce que je les ai depuis pas très longtemps. Donc j'en ai pris 5. Donc essentiellement des nudes, c'est très étonnant. Sauf un rose fuchsia parce que voilà, bon, on sait jamais. Hein. Alors je vais vous en montrer 2. Alors... Ceux-là, il faut faire gaffe parce qu'ils sont vraiment extrêmement liquides. Donc j'ai pas testé sur mes lèvres comme je vous l'ai dit, mais on le voit rien quand on prélève la matière que c'est vraiment très très liquide. Donc à mon avis, faut y aller doucement, quitte à... Enfin, faut vraiment pas mettre beaucoup de produits en fait si vous voulez d'un coup sur la brosse. Bien les l'essorer et ça devrait bien se passer. Mais voilà, ils sont très 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 liquides. En revanche, les couleurs sont trop belles. Donc voilà. Les deux. Donc là c'est le fuchsia, puis là c'est ce nude là, un petit peu rosé. Donc je testerai ça, je vous donnerai des nouvelles de ce que ça donne dans les favoris ou autres. Et donc last but not least, chez Inglot, j'avais demandé à ma maman de me ramener des pigments. Et alors là, pour le coup, c'est pareil, j'aurais dû tout prendre parce qu'ils sont mais tellement magnifiques. Enfin, je vais vous en montrer quelques-uns, vous les voir, c'est vraiment... incroyable, j'ai jamais vu des pigments comme ça hein, honnêtement. Pourtant j'en ai vu hein. Mais là c'est vraiment trop beau. Alors par contre il n'y a pas de tamis. Voilà c'est direct dans le pot comme ceci. Donc bon, on va essayer de pas faire de bêtises. Mais alors voilà par exemple celui-ci. Je vais vous montrer un swatch, ce sera plus parlant. Donc c'est sans humidifier ni rien hein, c'est juste comme ça avec mes petits doigts. Regardez-moi ça. Ah, mais non mais c'est trop beau. Alors je sais pas si on va... Je pense qu'on va pas très bien voir mais en fait il y a des reflets violets et verts dans ce pigment. C'est vraiment magnifique. Vert et puis même bleu. Enfin c'est vraiment trop trop beau quoi. J'adore. Ça
Vous allez avoir des petits maquillages avec mes amis. Ça va chier. C'est moi qui vous le dis. Là, un petit bleu-gris. On dirait les mêmes comme ça, mais pas du tout. Vous voyez, lui il a du marron et lui il en a pas, c'est juste bleu-gris comme ça, mais trop beau. Alors, je vais essayer de vous montrer une couleur qui change un peu, parce que là on dirait que c'est les deux mêmes. Non. Allez, un petit violet rosé. En fin de compte, j'ai l'impression qu'ils sont tous duochrome quoi, leurs pigments. C'est vraiment un truc de ouf. Oh, mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Oh, on dirait, en fin de compte, on dirait les trucs NYX liquides là que je vous ai montré, mais en pigment quoi. Tellement ça fait un effet mouillé. Ah, il paraît violet, mais en vrai non, c'est rose fuchsia. Mais il paraît violet à la caméra. Enfin bref. Voilà. Donc ces petits pigments sont vraiment magnifiques. J'en ai pris 6 et je vous ferai des make-up avec. Ça c'est sûr parce qu'ils sont trop beaux. Faut absolument que vous les voyez en action. J'ai une de mes tantes qui m'a offert une petite palette de maquillage que je voulais vous montrer. Parce que c'était vraiment extrêmement pas cher. Et elle est trop bien. C'est que des fards mat en fin de compte, vous voyez, comme ceci. Et ils sont mais trop pigmentés quoi. Donc c'est un truc extrait pour les smokies, vous voyez, mais il y a la pigmentation de ouf. Voilà, ça vient de cette petite palette là quoi. Donc je ne sais pas quelle marque c'est. Mais voilà, sachez que c'est de la bombe. Ensuite donc j'ai fait, si c'est ça, je vais vous parler d'abord de ça. J'ai fait une petite commande sur le site, je crois que c'est iKate House, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site en fait que j'avais vu sur la chaîne de Noetsi qui a fait une maxi commande de rouge à lèvres avec des rouges à lèvres 1$, 2$, etc. Et j'avais déjà commandé dessus pour des rouges à lèvres et du coup j'ai refait une commande pour des rouges à lèvres et j'ai pris 2-3 petites choses voilà, hein, à côté. Donc je vais commencer. Donc j'ai pris des petits fossiles de chez Ardell. Donc un petit pack comme ça avec une pince parce que moi je voulais une pince comme ça parce que j'ai un peu de mal à appliquer les fossiles sur moi. Sur les autres j'y arrive mais sur moi j'ai vraiment trop de mal. Donc du coup j'ai pris ça en espérant que ça m'aide. Donc bon, on verra. J'ai testé ça mais voilà, ceux-là ils sont hyper beaux. Ils sont quand même assez naturels dans le sens où la bande en haut est hyper fine. Du coup ça se voit pas, ça fait pas genre coucou j'ai mis des fossiles, enfin... Je pense que ça peut passer. Et du coup j'ai pris une petite colle duo pour aller avec. Et je crois que c'est celle qui sèche. Transparent celle-ci. Y croire. Do not freeze. C'est my queer. Ouais, elle sèche blanche celle-ci. Donc voilà. Hop. Ensuite j'ai pris deux petits blushs de chez Milani. Que ça fait un moment que je les ai vus. Je sais plus où. Mais je les trouve trop beaux et j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Donc c'est des blushs qui sont comme ça en forme de rose. Je les trouve trop beaux. Donc j'en ai pris un rose. Bref. Un mauve. Donc c'est le Romantic Rose, le numéro 1. Et j'ai pris un corail. C'est le Blossom Time Rose. Donc le numéro 11. Je vais vous montrer. Alors le corail il a des petits reflets dorés, je pense qu'on les voit un peu. Et j'ai testé les deux sont vraiment hyper sympas. Enfin voilà, il y en a un plus pour l'été et un plus pour automne-hiver. Mais voilà ce que ça donne. Touc. Voilà, c'est pas non plus les blushs les plus pigmentés du monde, mais disons que ça se dose hyper facilement sur les joues. Et puis je trouvais le packaging trop beau. Donc voilà, je me suis fait totalement influencer. Ensuite, toujours chez Milani, j'ai pris ce fond de teint là que j'ai vu dans pas mal de revues et que voilà, j'avais envie de tester. Du coup, ça fait un moment que j'ai envie de l'acheter, mais pareil, pas l'occasion. Donc c'est le Milani Conceal plus Perfect. Donc c'est 2 en 1 fondation. Fondation, on dirait le truc du bâtiment. Fondation et concealer. Donc j'ai pris la teinte 00. Puisque je n'ai absolument pas bronzé cet été, oui. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles également et ça, enfin, je vous ferai peut-être un petit get ready with me avec ce fond de teint là pour que vous le voyez en action. Voilà. J'ai pris un truc de soin qui n'est même pas ouvert, je n'ai pas osé l'ouvrir. C'est un masque en fait, un peel-off, alors au 24 karat gold. Donc avec de l'or soi-disant dedans. Honnêtement je pense pas qu'il y en a beaucoup parce que vu le prix, voilà, hein, je suis pas dupe.
Donc c'est un truc qui revitalize, brightening, firming and elasticity. Donc en gros c'est quand t'as la gueule qui tombe et ça te la remonte. Donc voilà, donc c'est un truc un peu voilà, un peu tenseur et tout. Enfin bref, parce que j'aime bien les masques de genre là, même si j'ai pas de ride ni rien, mais bref, j'aime bien. Donc je vais tester ça. Puis j'adore tester les masques aussi, donc vu que c'était pas cher, voilà. Tout simplement. Et je me suis pris également des petits pinceaux en forme de sardine. Parce que c'est trop bon les sardines. Alors, en vrai c'est un truc mermaid, je sais pas quoi, mais bon moi je trouve qu'on dirait des trucs de sardines, alors ça me fait marrer. Voilà, donc c'est des petits pinceaux comme ça. Touc. Donc c'est principalement pour le visage, hein, vous en avez que 2 pour les yeux, vous avez que ces 2 là. Les autres sont pour le visage, mais franchement ils sont trop bien quoi. Alors ils sont hyper doux, c'est du poil synthétique comme vous pouvez le voir. Et ils sont hyper doux et enfin franchement c'est des pinceaux qui sont pas chers. Et en même temps vous voyez ça fait pas cheap. Et je sais pas comment expliquer, mais les pinceaux pas chers en général ils ont tous la même forme. Vous en avez un pour le blush, un pour la poudre. Et genre si vous voulez un truc spécial pour le contouring, vous l'avez un peu dans le cul quoi. Que là non, c'est vraiment pas cher et vous avez des pinceaux pour faire tout votre contouring, highlighting, etc. Donc vous voyez la forme correspond parfaitement. Également pour le blush et l'highlighter, donc voilà, ils sont vraiment cool. Et puis donc vous avez 2 pinceaux fluffy pour les yeux qui sont également très sympathiques. Alors celui-ci soit pour les yeux soit pour highlighter à votre guise quoi. Et voilà, je sais plus le prix exactement, de toute façon je vous mettrai le site en barre d'infos, mais je sais que c'était pas cher. Je crois que ça devait être dans les $, un truc comme ça, donc franchement ça va. Puis vous avez la petite trousse qui va avec. Et pour finir chez iCake House, j'ai pris donc des rouges à lèvres qui étaient à $1 évidemment. Donc c'est des rouges à lèvres de la marque, que je vous dise pas de conneries, LA Color. Donc c'est des liquid lipstick mat. Donc qui sont comme ceci, je ne les ai pas encore testés. Je pense vous faire une vidéo swatch démo sur mes lèvres parce que ce sera plus simple pour vous montrer toutes les couleurs étant donné qu'il y en a un max et que j'ai pris toutes les couleurs vu que c'était que $1. Voilà, je vous fais un petit swatch vite fait dans les trucs pour vous montrer. Ils sont très pigmentés, il n'y a pas de souci. Après j'aime pas du tout l'applicateur par contre. Vous voyez c'est un truc comme ça, genre une espèce de coton-tige là. Je trouve ça pas précis du tout donc j'aime pas, mais bon je vais m'y faire. Et par contre ouais ils sont vraiment très pigmentés quoi. Voilà, je pense que le swatch parle de lui-même. Donc dites-moi si ça vous dit une petite vidéo là-dessus parce que j'aime bien vous faire découvrir des petits produits pas chers comme ça, des trucs à 1 €, 2 €. Ça peut être pas mal si vous avez un petit budget. Et si ça peut être des bonnes trouvailles, ça peut être cool aussi. Ça match avec mon t-shirt. Alors, ensuite, donc il me reste 2 commandes à vous montrer. Je vais pas faire de swatch parce que c'est des produits sur lesquels je pense que vous avez assez de swatch sur internet, mais je vous en parlais rapidement. Donc j'ai fait une commande chez Sephora ainsi que Beauty Bay, donc j'ai tout mis dans le même panier. Donc premièrement, un truc c'est pareil que, qui existe depuis mais hyper longtemps, ces petits trucs là de chez Milani. Je sais pas si vous connaissez, c'est des fards à paupières en fait qui sont cuits, qui ont des formes de bâtons et pas de boule comme d'habitude. Mais voilà. Et cette palette là je l'avais vue il y a hyper longtemps sur... oh je crois que c'était genre la chaîne de Michel Fall, un truc comme ça. Mais ça remonte. Et j'étais trop fan de cette palette là, je la trouvais trop belle quoi. Les verres et tout, je la trouvais magnifique. Et du coup là sur Beauty Bay, alors elles sont sorties et en plus en promo. Donc du coup j'ai pris celle-ci, celle que je voulais. Et voilà. Et effectivement elle est trop belle. Alors c'est pas évident à prélever hein, les trucs en bâton, mais les couleurs sont hyper sympas. Enfin voilà. Alors je me suis acheté la fameuse et ô combien célèbre Naked It de chez Urban Decay. Donc voilà, pareil avec les produits que je vous montre, si vous voulez un tuto n'hésitez pas, je vous ferai ça avec plaisir. Donc je l'ai... merde, on voit le reflet, c'est dégueulasse. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Oui, honnêtement voilà, j'utilise quand même assez souvent. C'est les couleurs qui me correspondent parfaitement, donc bon bah forcément voilà quoi. J'ai pas encore tenté de faire de smoky avec parce que je vous avoue pour l'instant je me suis maquillée seulement pour aller au travail, donc faut pas abuser quoi.
Mais voilà, mais cette palette elle est vraiment trop bien. Les fards sont trop pigmentés, couleur magnifique, enfin voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je me suis acheté une petite palette de chez Too Faced, donc la Chocolate Chip, qui est comme ceci, toute mignonne. Donc c'est, vous avez la white et vous avez la normale, donc qui est mate, et celle-ci a des fards mat et irisés. Donc voilà. Et elle est trop bien, enfin franchement je la kiffe trop pour une palette de voyage. Alors je pensais que ça allait être un tout petit peu plus grand que ça, je m'attendais pas non plus à la taille d'une chocolate bar, mais je pensais que ça allait être un peu plus grand que ça. Mais bon après au final je me suis dit en fin de compte pour voyager c'est pas plus mal, et vous pouvez faire plein de trucs avec cette palette, du smoky, du pas smoky, du ce que vous voulez. Enfin franchement je la trouve top pour voyager ou pour un week-end, un truc comme ça, je la trouve géniale. Pour mes goûts personnels c'est parfait dans le sens où vous avez des fards mat de transition, un fard hyper clair pour mettre sous l'arcade sourcilière, plein de fards lumineux et un fard noir un peu plus foncé pour au cas où si vous voulez foncer votre make-up. Enfin voilà, pour moi c'est la palette géniale pour emmener en tout cas. Donc voilà, et je crois qu'elle est pas très chère, elle doit être à 26 €, un truc comme ça, donc c'est pas excessif. Enfin voilà quoi. Et donc chez Too Faced again, j'ai pris la palette Glitter Bomb que je voulais tellement, genre dès que j'ai vu qu'elle allait sortir je me suis dit ah putain il me la faut, j'aime trop. Donc voilà, donc là comme vous pouvez vous en douter, ce ne sont que des fards pailletés, enfin que des fards pailletés, non. Vous avez ici et ici deux fards mat, donc un blanc, un noir, donc qui sont des fards poudre que je précise, et en fait que vous pouvez utiliser donc soit en tant que tel comme ça pour foncer votre maquillage, ou soit en tant que base en fin de compte. Vous pouvez éclaircir les couleurs pailletées ou alors donner un effet smoky avec mettre vos couleurs pailletées par dessus pour foncer un petit peu le truc. Et au milieu du coup vous avez les fards à paillettes qui pour la plupart sont duochrome. Alors là honnêtement la caméra ça rend pas justice, hein. Je le vois bien, mais ils sont vraiment magnifiques et comme je vous dis ils sont quasiment tous duochrome, donc voilà, cette palette elle est vraiment trop belle, je la kiffe à mort. Je me suis acheté la palette Huda Beauty mais d'highlighter. Je l'avais vue dans un snap de, je sais plus, je crois que c'était Emma Cake qui l'avait prise. Et en fait au début j'avais extrêmement peur parce que si vous voulez, enfin vous voyez ma teinte de peau par rapport à ce fard là ça paraît hyper foncé en fait ce fard là. Et en fin de compte pas du tout, je vais vous montrer quand même ce que ça, pour les filles qui ont la peau claire ça peut aider aussi. Enfin, j'avais vraiment peur que les fards soient trop foncés. Et en fin de compte, vous voyez, non, pas du tout. C'est tout à fait raisonnable, il n'y a pas de problème. Donc même si vous avez la peau claire comme moi, ça peut vous correspondre. Et focus please. Donc vous voyez, ils sont là. Et du coup, ouais, non, du coup j'avais peur que ce soit très foncé. Parce que bon, voilà, Huda, elle est quand même maghrébine, quoi, je crois. Je crois qu'elle est libanaise, un truc comme ça. Donc bon, si vous voulez, on n'a pas la même couleur de peau, quoi. Donc j'avais peur que ce soit trop foncé, en fin de compte non pas du tout. Donc moi c'est la gold, oui, la gold que j'ai pris je crois. Il y a également une pink mais j'ai pas vu ce que ça donnait. Donc voilà. Je continue dans les highlighters. J'en ai deux de plus, donc deux de chez Anastasia Beverly Hills. Alors je me suis pris le Glow Kit de chez Anastasia. Donc grand souci. Alors celui-ci, petite mise en garde, si vous êtes plus clair que moi ça ne vous ira pas. Parce que moi il y a des couleurs je trouve c'est un peu limite, mais bon j'arrive à faire passer le truc. Mais si vous êtes plus clair que moi vraiment ça ne vous ira pas, donc n'achetez pas cette palette. Mais sinon voilà elle est très bien. Donc les fards Anastasia moi je les trouve pigmentés comme d'hab quoi, enfin j'ai rien à dire, ils sont trop beaux quoi. Attendez je vais vous montrer quand même. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Enfin voilà, j'ai un peu une folie avec les highlighters en ce moment comme vous avez pu le constater. Et je me suis pris également, que je voulais depuis la palette Aurora, donc c'est la petite sœur de la palette Moonchild de Anastasia, donc qui sont des highlighters également, que duochrome. Voilà. Pareil en fait j'avais très peur des couleurs parce que mon gars quand vous voyez
mettre ça ou mettre ça, même celui-là, enfin c'est, vous vous dites, non, ça va pas être possible, voilà. Et en fait non, ça passe carrément, enfin en fait quand vous les prélevez dans le pan, c'est beaucoup plus clair que ce qui n'y paraît. Par exemple celui-là que j'aime énormément, que je mets tout le temps, et je vais vous montrer le violet. Vous voyez, ils sont beaucoup plus clairs en fait que ce que vous pouvez voir dans la palette. Du coup en fin de compte quand vous les mettez sur le visage ça choque pas du tout quoi. Et les couleurs sont trop jolies, on les voit d'ici quoi, les deux duochromes, oh là là, ils sont trop beaux. Donc voilà, cette palette là je l'utilise tout le temps parce que j'adore les highlighters et j'adore les highlighters duochromes, donc forcément elle était faite pour moi. Et donc pour finir avec Beauty Bay, donc je me suis pris les deux palettes de chez Jeffree Star, donc la Beauty Killer et la Androgynie, c'est ça? Ouais. Donc voilà, parce que ça faisait un moment que je tournais autour et je me disais ouais mais non, les couleurs, ça ne va pas, machin. Et en fin de compte, bah je me suis lancée, voilà, et finalement j'ai bien fait parce que je les trouve trop bien ces palettes. Alors la pigmentation est excellente. Voilà, après les couleurs, il y a des trucs, enfin voilà, faut pouvoir oser quoi, je veux dire, du rose comme ça, je vous avoue que je le mets pas tous les jours pour aller au taf quoi, pareil pour le bleu, mais enfin sinon, vous voyez, si vous enlevez ces deux couleurs là, c'est tout de suite beaucoup plus neutre, et vraiment cette palette, elle est trop belle, j'aime énormément. Et l'autre, je vous la montre, donc l'autre fait un peu plus automnal je trouve. Mais voilà, elle est trop belle aussi quoi, enfin franchement vous avez des couleurs magnifiques. C'est pareil, la pigmentation est top, donc dans celle-ci vous avez plus de mat dans l'Androgynie que dans la Beauty Killer. Donc après, voir en fonction de vos goûts. Celle-ci permet en fin de compte de faire un peu plus de smoky que l'autre. Ensuite, donc dernière commande, après je vous laisse tranquille. Donc j'ai commandé chez Makeup Revolution, puisque vous connaissez mon amour pour Makeup Revolution. Et qu'ils ont sorti plein de nouveaux produits, donc j'avais envie de tester forcément. Donc je me suis pris deux pinceaux, enfin deux, en vrai ça fait 4, puisque c'est des pinceaux double-ended quoi. Donc je me suis pris celui-ci, donc que personnellement j'utilise pour l'highlighter, highlighter crème, highlighter poudre, puisque voilà c'est assez... Mais bon après vous pouvez l'utiliser pour autre chose bien sûr. Et ensuite j'ai pris celui-ci, donc que j'utilise plus pour contouring et bronzing, donc contouring crème et bronzing. Donc vu qu'il est assez gros quand même, vous voyez, ça englobe bien. Donc voilà, et ces pinceaux là, ils sont trop bien. Donc c'est du synthétique également, ils sont hyper doux, ils prennent hyper bien la matière. Et je trouve vraiment qu'au toucher et tout, ça fait vraiment qualitatif quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais vraiment Makeup Revolution, ils évoluent et dans le bon sens quoi. Bon après, vous avez le... En fait c'est des pinceaux qui se tordent de base. Je vous explique même pas le concept de base, c'est ça. Personnellement ça ne m'intéresse pas, voilà, personnellement c'était juste les pinceaux en eux-mêmes qui me plaisaient et pas le fait que ça se torde, mais bon après certaines d'entre vous ou certains d'entre vous peuvent trouver leur intérêt dans le fait que ça se torde. J'ai pris également, alors ça c'était un petit, on dirait un petit caprice personnel, donc après les pinceaux en forme de sardine, les pinceaux en forme de corne de licorne. Donc voilà, ces pinceaux là c'est pareil, je les trouvais vraiment trop beaux quoi, enfin genre c'est corne de licorne et en plus c'est un peu holographique. Et pareil, c'est vraiment de la bonne qualité, je trouve, ils sont très doux, ils prélèvent bien la matière, c'est également en synthétique. Donc après là vous avez moins de variété de pinceaux dans ceux-là, hein. Moi j'ai pris le kit, c'était pas du 1 par 1, j'ai pris le kit et voilà, vous avez ceux-là. Mais enfin je trouve que c'est des pinceaux de bonne qualité quoi, donc bon, si vous voulez faire un petit plaisir ou faire plaisir à une amie. Alors, et on termine avec... Alors, donc ensuite j'ai pris 3 blushs chez Makeup Revolution. Donc des blushs en fait avec Gradient Effect. Donc c'est le dégradé en fin de compte. C'est Gradient Highlighter ça s'appelle. Donc c'est pas du tout des highlighters, ce sont des blushs, mais voilà. Donc j'ai pris celui-ci qui est le Rose Quartz Light. Donc qui est le plus foncé. Hop. Ensuite j'ai pris le Sunlight Mood Light qui est un petit corail et le Peach Mood Light qui n'est pas du tout peach mais qui est totalement mauve, voilà.
Voilà. Donc ces blushs là je les ai testés et ils sont vraiment sympathiques. Alors je vous conseille pas par contre pour celles d'entre vous qui ont la peau assez foncée, métisse à la limite, le plus foncé passe mais les autres ça vous ira pas du tout. Donc voilà, donc plus sur des filles qui ont la peau claire. Je suis désolée pour les petites métisses ou les blacks, mais voilà, enfin ça c'est sur vous, ça vous ira pas en fait. Parce que en fin de compte si vous voulez, quand vous les swatchez, que vous mélangez tout, ça donne quand même un blush qui est assez clair et assez subtil. Donc du coup sur une peau plus foncée, j'ai peur que ça se voit pas trop quoi. Voilà. Mais sinon, pour les filles à la peau pâle comme moi, je vous les conseille, ils sont vraiment très très cool. Donc j'ai pris cette petite palette, alors, petit aparté, je trouve le packaging abominable. Je trouve que ça fait très princesse Starla, mais bon voilà, après c'est mes goûts personnels. Voilà, hein, on peut pas tout aimer, voilà. En fait c'est de la fourrure, je sais pas si vous voyez, si on voit, c'est de la fourrure. Avec un gros cœur en plastique au milieu, donc je trouve ça ignoble, mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est vraiment pas mal, je vous jure. Donc c'est la palette Unicorn Love, donc qui est comme ceci. Voilà, donc avec des tons un petit peu violets et un peu chauds, et honnêtement c'est vraiment une palette qui est top, elle est hyper pigmentée, comme toutes les palettes Make Up Revolution, et voilà je trouve que les couleurs sont hyper faciles à accorder. Pour ma personnelle préférence, voilà. Donc voilà, mais packaging, on dit non, hein. Voilà. J'ai acheté une de leurs nouvelles palettes. Donc c'est les palettes en fait qui ressemblent énormément, comme par hasard, aux palettes Morphe. Donc c'est des palettes de 35 fards, donc ça s'appelle les Pro HD. Donc ils sont assez grosses. Donc moi j'ai pris la Dynamic, je crois. Donc c'est celle qui est dans les tons violets parce qu'elle me faisait trop de l'œil. Donc voilà, si vous voulez des swatchs également de cette palette, vous me le dites en barre d'infos, mais elle est vraiment trop belle quoi. Les fards sont très pigmentés, il n'y a aucun souci, enfin voilà, que dire de plus, elle est magnifique. Et donc ensuite j'ai pris deux palettes que j'ai composées moi-même avec les fards foil, puisque Make Up Revolution a sorti, enfin c'est Freedom je crois plutôt. Tam Beauty a sorti des fards foil, et donc du coup je me suis fait deux palettes, une avec que des fards à paupières, donc les fameux foil, donc hop, et il y en a aussi quelques mat, voilà. Alors ils sont vraiment hyper intenses, par contre il faut faire très attention parce que là comme vous pouvez le voir j'ai foutu mon ongle dedans comme un gros boulet, et du coup en fait j'ai cassé le fard, mais en fait tellement ils sont je sais pas comment dire, crémeux en fait. C'est de la poudre mais c'est un peu crémeux quand même. Du coup faut faire hyper attention en fait quand vous ouvrez votre palette. Je me suis fait une palette avec le reste des fards foiled et des highlighters en fait, puisque du coup ils vendent également des highlighters que vous pouvez mettre dans des palettes comme ça, que vous pouvez customiser vous-même. Donc voilà, les highlighters franchement si vous faites une commande et que vous prenez cette petite palette, je vous conseille à mort les highlighters parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Je vous fais quelques petits swatchs. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est encore une fois des highlighters on flick, you know. Celui-là, j'ai pas dû en prendre assez pas. Donc voilà, ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, et dans ces palettes, j'ai oublié de vous préciser, mais vous avez un grand miroir, donc ce qui est oui, tout le bordel, c'est génial. Ce qui est très pratique du coup pour vous maquiller, enfin je veux dire pour partir en voyage, elles sont franchement pas mal je trouve. Attends, je sais pas ce que j'ai foutu mais c'est extrêmement crade. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour ce giga haul de la rentrée, appelons-le comme ça. Oui, faisons ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez des tutoriels, des revues, des swatchs, tout ce que vous voulez, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous ferai ça avec plaisir. Les vidéos vont reprendre puisque ça y est, je commence enfin à être à peu près installée comme il faut. Bon, il manque encore quelques petits trucs mais ça va venir, j'ai bon espoir, donc voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi également si vous avez fait des achats récents ou les mêmes achats que moi, pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!